Je vois très bien ce que tu veux dire quand tu dis que tu doutes de toi. Quand tu as un complexe de l'imposteur qui fait que tu as toujours la sensation de ne pas être assez, que tu ne fais pas assez, que d'autres feraient mieux que toi. Et je vois très bien ce que tu veux dire parce que les femmes atypiques, en fait, elles ont souvent ces doutes-là. Elles ont souvent ce complexe de l'imposteur et tu sais pas quoi, c'est naturel pour une personne qui a une haute exigence pour elle-même, peut-être même du perfectionnisme, eh bien, d'avoir des doutes constants. Le problème, c'est lorsque ces doutes prennent tellement d'énergie qu'en réalité, tu passes ton temps à ruminer, à t'auto-flageller et à te dire que tu ne vas pas y arriver. Et donc, constamment, tu as des idées plutôt négatives et tu vas te dire que tu n'y arrives pas. Et c'est d'autant plus vrai dans le milieu entrepreneurial. Parce que, en fait, tu n'as pas un chef ou quelqu'un qui va te dire si ta mission a réussi ou pas réussi. Alors bien sûr, on a les clients, mais c'est pas toujours évident de savoir s'ils sont pleinement satisfaits ou pas. Et puis culture française oblige, les gens disent lorsqu'ils sont totalement insatisfaits, mais disent beaucoup moins lorsqu'ils sont contents. Alors forcément, lorsque tu es seul maître à bord et que tu as ton exigence et ton perfectionnisme, dans le monde entrepreneurial, ça donne ça. De toute façon, je n'y arriverai jamais, ça sert à rien d'essayer. D'autres font mieux que moi, beaucoup mieux, pourquoi moi j'essaierai et tomber. De toute façon, ce n'est pas fait pour toi, sinon tu aurais les résultats. Tu dois pas être intelligente, pas assez incroyable, tu dois pas être assez haut niveau, pas assez diplômée, etc. Eh bien, tu sais pas quoi? Si tout ça te parle, je te retrouve dès le 8 mai, en live ou en replay si t'es pas disponible, pour parler justement de l'entrepreneuriat au féminin lorsqu'on est une femme atypique.